Bien le bonjour et bienvenue à la prescription avec Dr Fred Lambert. J'espère que vous vous portez bien. Pour les nouveaux, alors bienvenue. C'est un show culturel dans lequel il y a une conversation entre moi et un ou une artiste, dans lequel on va un peu aller en profondeur sur leur parcours, sur leurs intentions, sur leur esthétique. Et à travers cette conversation-là, les invités vont faire une petite prescription. Ils vont discuter un peu des œuvres de d'autres artistes qu'ils aimeraient partager. Et de cette façon, vous avez des suggestions à explorer, une extension de ces invités. C'est simple comme ça. Alors, si vous voulez vous abonner, allez sur Apple Podcasts, allez sur Spotify, Facebook, Instagram, etc., etc. Vous allez tout trouver. Pour ma part, Fred Lambert, parce que je suis musicien, je suis altiste du Quatuor Molinari. On a sorti un album il y a 2 semaines consacré à l'œuvre entière de Luciano Berio. Vous pouvez trouver ça justement un peu partout en magasin, mais aussi évidemment sur les plateformes musicales. Quatuor Molinari, Berio. Cette semaine, je suis en concert avec l'Orchestre Métropolitain, dans lequel avec leur nouvel ensemble avec qui je joue. Mercredi 26 mars à 19h30 à la Maison Symphonique à Montréal. Et ensuite, on a comme le même programme, nous, on le répète dans différents endroits. Le 28 mars à l'église Saint-Sixte à Saint-Laurent, le samedi 29 mars à l'église Saint-Suzanne à Pierrefonds et finalement le 30 mars à la salle des Îlets-Rivières des Prairies Pointe-aux-Trembles. Et en quoi consiste ce programme qui s'intitule Grandeur d'âme? Eh bien, on retrouve le chef Yannick Nézet-Séguin, le directeur artistique, qui va nous proposer évidemment sa vision de la 9e symphonie de Schubert, qu'on intitule La Grande, qui est une œuvre aux proportions assez imposantes, gigantesques, ça dure près d'1 heure environ. Mais on a aussi une œuvre intime en première partie avec un grand mozartien, un spécialiste de Mozart, Christian Blackshire, qui va venir jouer le concerto numéro 24, rarement interprété, magnifique. Et on aura aussi l'ouverture numéro 3 d'Emily Meyer, surnommée la Beethoven féminine. Et donc, c'est dans ce programme qui est environ d'une durée de 1h50, un beau concert. Si vous avez la chance, venez, vous serez heureux de cette belle musique. Et pour ma part, je suis heureux aujourd'hui de vous présenter mon invité avec qui j'ai eu la chance de discuter. J'étais fan et je suis encore fan de sa musique. Elle arrive avec un 2e album officiel, si on peut dire, si on compte pas le EP. Et un 2e album, c'est toujours un peu dangereux. Hein? Certains vont essayer de répéter un peu ce qu'ils font, mais de façon améliorée. D'autres vont juste se répéter exactement de la même façon. Et donc, ils vont faire une césure, ils vont casser, ils vont essayer de proposer quelque chose d'autre. Ça, c'est toujours quelque chose que je trouve intéressant, la coupure. Et sauf qu'il y a un risque. Ça marche ou parfois ça marche pas. Et ici, il y a coupure et ça fonctionne à merveille. Laissez-moi vous la présenter, l'auteur, compositrice, interprète Ariane Roy. Si l'on vous demandait de délimiter cette nouvelle vague d'artistes qui redéfinissent la chanson québécoise, parions que vous parleriez spontanément d'Ariane Roy. Figure de proue de la désormais célèbre scène de Québec, récipiendaire du prix Révélation de l'année au Gala de la Disque 2022, Révélation Radio-Canada 2021-2022, nommée à 2 reprises au prix Juno, récipiendaire du prix Félix Leclerc en 2022, prix Espoir FEQ et on en passe, tous s'entendent pour dire qu'elle est manifestement destinée à briller parmi nos plus grandes étoiles. Et même si on oubliait tout ça, il suffirait d'évoquer l'éclatante série de concerts Le Roi, la Rose et le Loup, nommé événement historique à 2 occasions par la presse 2022-2023 et couronné du Félix du spectacle de l'année, pour comprendre qu'elle est de celles qui donnent la force de croire en l'avenir de la musique québécoise. Suite à l'apparition d'un premier EP, Avalanche, non féminin 2021, et d'un premier album, Médium Plaisir 2022, Ariane s'est fait un nom en brûlant les planches des 4 coins du Québec avec un spectacle bouillant, mettant en évidence les fulgurances qu'il apporte depuis ses tout débuts. Jubilatoire d'une communication existentielle et inclusive avec la jeunesse d'aujourd'hui et d'hier, l'expérience d'un spectacle d'Ariane Roy marque et rassemble autour d'un souffle d'une vie ardente qui triomphe des angoisses et de notre époque. Des prestations déterminantes au printemps de Bourges
et au MAMA en 2023, ainsi que des passages remarqués au Franco de La Rochelle et au Paléo Festival en 2024, lui ont par la suite ouvert la porte de l'Europe francophone, territoire qu'elle entend revenir visiter sous peu. Suite à ces 2 ans de tournée incessante, Ariane nous revient avec Dog, un deuxième album qui tranche avec ce qu'elle nous avait habitués. Non pas qu'elle ne le reconnaît plus, mais plutôt que la précieuse fleur qui éclot à présent a des teintes plus profondes que l'on s'imaginait. Délaissant la clarté de ses premiers airs, elle se montre à nous sous des jours plus sombres, le verbe plus mordant, la voix plus caustique, dans une lumière résolument contemporaine. Autofiction lui permettant de coller au plus près de sa vérité, l'album constitue un bond de géant, même pour la prodigue que nous connaissons déjà. Co-réalisé par Félix Petit, Dog montre les dents. Oui, pour sourire, mais aux dépens de qui? Peu nous importe puisque l'on ne peut résister à se coucher devant les crocs, espérant se joindre à la meute. Voici ma conversation avec Ariane Roy. Studio local d'enseignement. All right, c'est parti. Hein? Enchanté. Enchanté. Très heureux de te rencontrer enfin. Mon Dieu, merci, moi aussi. Gros fan du premier disque que j'ai énormément écouté. Puis c'est drôle parce que on a eu une petite situation parce que tu t'en venais ici à Montréal, puis on allait se rencontrer, puis je me suis dit, peut-être qu'elle est déjà à Québec. Elle est peut-être déjà ici à Montréal parce que tu habites à Québec. Mm-hmm. Puis là, je t'invitais à venir voir un show de mon ami David Bocage, qui est humoriste, qui faisait une espèce de général pour casser son show, puis finalement, moi, je ne pouvais pas aller à la première la semaine prochaine. Bon, là, il m'avait invité, pour on était une petite gang de chums qu'on allait l'encourager. Puis lui, c'est un de mes amis, dans le milieu, je trouve un des plus cultivés, un des plus curieux. Il aime la littérature, il aime le cinéma, il aime beaucoup la musique, tout ça, puis on a poussé des discussions. Puis là, je racontais que tu venais au podcast, puis il dit, ah oui, il dit n'empêche, puis je suis complètement d'accord, il dit fais apporter une des grandes chansons des 10 dernières années au Québec. Ah, mais mon Dieu, merci. Puis après, on a commencé à en parler, puis j'étais comme, hey, c'est vrai, hein, parce que, puis on parlait de la construction de la chanson, puis comment c'était écrit, puis on disait, ouais, c'est vrai que c'est comme une chanson forte qui reste imprégnée après que tu l'as écouté, puis après, finalement, je suis allé réécouter, puis ça m'a amené à réfléchir beaucoup sur la transition avec ce nouveau opus. Premièrement, comment tu gères je vais pas dire la crainte, mais des fois la peur d'un deuxième disque, parce que tout le monde a cette peur-là. C'est quelque chose qui est pas facile à gérer, je pense. Ouais. Mais moi, je te dirais qu'en fait, au début, j'étais quand même... ça me terrorisait un peu quand même, là. Tu sais, je sais pas aussi parce que je pense que, veux pas, j'avais pas envie de décevoir les attentes. Puis je me disais, je veux dire, les attentes, je sais pas quelles qu'elles soient, là, mais je veux dire, je pense que je me donnais quand même une pression parce qu'aussi, j'aime plus mes deuxièmes plaisirs maintenant qu'avant. C'est bizarre, hein, parce qu'on dirait que j'ai plus de recul, puis je suis plus capable de le voir avec un œil bienveillant. Puis je veux dire, j'aime cet album-là, il est vraiment important pour moi, c'est mon premier, puis je suis vraiment fière de cet album-là. Mais quand j'étais dedans, moi, à ce moment-là, quand je commençais justement à écrire, je me tannais rapidement de ce que j'écrivais. J'avais envie souvent de rapidement passer à autre chose. J'avais comme si j'avais plein d'autres choses à explorer, comme si je me disais non, mais parce que c'est tellement long, un album. Tu sais, ça prend, ces chansons-là, il y avait des tunes que ça faisait des années que je traînais. Ça s'est créé en 2 ans. Puis c'est comme si, quand c'est sorti, je veux dire, déjà, je me sentais comme j'avais envie de déjà composer autre chose. Ouais. Fait que c'est comme si, mais en même temps, en les faisant sur scène, je veux dire, j'ai adoré ces chansons-là puis je les ai retrouvées d'une autre façon. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on dirait que maintenant, je suis comme, je suis tellement contente d'avoir fait cet album-là, qui est un album très coming of age, qui est de ma transition de l'adolescence à l'âge adulte, tu sais, qui est comme touchant de cette façon-là pour moi, parce que même avec toutes ces failles, ces petites imperfections, puis c'est genre,
c'est encapsulé une partie importante du début de ma vingtaine. Puis c'est aussi un premier album, ça définit un son, ça définit une personnalité. Ouais, ça, exactement. C'est toujours aussi... C'est peut-être pour cette raison-là que l'écouter... Maintenant, comme tu dis, t'es en paix un peu avec l'album, mais c'est tough, écouter des vieux albums. C'est tough. C'est vraiment tough. Exact. Puis en même temps, je pense que des fois, ça mérite un recul des mois, voire en fait des années, tu sais, pour comprendre pourquoi on a fait cet album-là. Qu'est-ce que ça... Même des fois, ça veut dire autre chose pour nous des années plus tard, tu sais. Ouais. Puis quand j'ai commencé à réécrire pour le deuxième, j'ai peut-être écrit, composé pendant 1 an, puis j'ai tout scrappé ces tunes-là. J'en ai pris aucune pour Vraiment? le deuxième. Ouais. J'ai écrit des, mettons, c'est pas tout le temps des tunes complètement achevées, on s'entend, là. Pas, mettons. Mais, ouais, j'en avais peut-être une 30aine. OK. Puis j'étais là, non, c'est pas encore ça. J'ai cherché très, très longtemps qu'est-ce que j'allais faire pour le deuxième album. Quand tu cherchais, est-ce que tu cherchais avec les mots ou tu cherchais avec l'esthétisme sonore? L'esthétisme. Ouais, la musique. OK. Ouais, j'étais vraiment plus là-dedans, tu vois, puis le deuxième album, justement, j'ai composé vraiment la musique avant de composer les paroles en général. J'ai changé un peu ma démarche par rapport au premier. Puis à un moment donné, c'était comme vers la fin 2023, début 2024. Tu sais, c'est con, mais c'est assez banal, en fait. J'étais allée à New York avec un de mes amis pour une fin de semaine de plaisir et, tu sais, comme en vacances, là, fin de l'année, puis on s'est lâché là, puis un peu en mode aussi, ça faisait longtemps que j'avais juste pris une fin de semaine dans une autre ville pour le plaisir, pas penser, de vraiment décrocher. Puis New York, c'est tellement une ville effervescente, je veux dire, c'est tellement une ville d'intensité. C'est trop New York, là, d'une certaine façon. C'est un peu too much. Mais c'est parfait pour emmagasiner juste de la vie, tu sais. Puis je pense qu'à un moment donné, dans la création, faut emmagasiner. Faut arrêter d'être tout le temps dans la recherche puis juste dans qu'est-ce que je veux faire. Je pense qu'à un moment donné, il faut décrocher, justement. Puis je suis revenue chez nous, puis je dis pas que ça a rapport avec ça, mais je me souviens que c'est dans la timeline, là, c'est à ce moment-là. Puis là, j'ai composé la première chanson qui est sur l'album, justement. Puis on dirait que à ce moment-là, je me suis dit, bon, c'est ça, j'ai trouvé ma direction. Par contre, on peut peut-être la nommer, qui est la chanson titre de l'album, la première, non? Attends, non, j'ai comme... Tout d'un coup, j'ai... Ouais? Oui, mais c'est pas celle-là, par contre, la première que j'ai composée pour l'album, mais c'est pas l'album. C'est laquelle? Exact. C'est I Want Your Body. OK. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé en New York? Oui, c'est ça. Je sais pas. C'est ça. C'est exactement ça, tu vois. T'es allé voir des shows? T'es allé voir des expos? T'es allé voir des shows de jazz. Par rapport, là. T'es allé où? Quel club? Voyons. Le Smalls? Qui est dans un sous-sol? Non, le Bird. Bird, ouais. Me semble Birdland. Birdland. Ouais. Le Birdland, je suis allée dans un bar à Brooklyn aussi. OK. T'es allé 2 fois de suite à Brooklyn, puis on est allé au Birdland. Ouais. Puis du jazz, qui est un peu ton truc ou pas tant? Ouais, j'ai étudié là-dedans en jazz. Puis, mais je veux dire, maintenant, ça fait plus partie de ma vie, mais je veux dire, dans mes années scolaires, oui. Ça faisait partie ça fait partie de ta vie, mais en même temps, toute la construction, toute ta connaissance harmonique, tout ça vient quand même de ces cours-là. Là. Oui, exact. Mais l'écoute, justement, décider d'aller se plonger dans une soirée de jazz à New York, c'est assez approprié. Là. Oui, ben c'est ça. C'est un peu, on peut pas passer à côté de ça. Quoi d'autre t'as fait? Je suis curieux. Parce que moi, j'étais un gros tripeux de New York. Moi. Ben, moi, tout. Je suis vraiment fan. Mais, écoute, on est allé au MoMA. On est allé, tu sais, on a magasiné, on a fait, on a bu, tu sais. Dans le village. On est allé dans un resto. Juste en mode vraiment expérimenter. Ouais, puis c'est toujours le fun. C'est toujours le fun. Même quand c'est pas le fun, c'est le fun. C'est ça qui est bizarre un peu avec New York. C'est comme, c'est vivant, c'est électrique comme c'est ville. C'est confrontant, puis c'est cool pour ça. Donc là, à partir de ce moment-là, ça a débloqué. T'as commencé à écrire. Mais quand tu dis, je suis revenu, puis là, j'ai fait la première chanson, mais t'as fait l'instrumental. Oui, exact. Okay. Puis l'instrumental, mais en même temps aussi, la mélodie, que je fonctionnais beaucoup par le Yugo. Je dis des paroles en anglais, c'est « You wanna slang in c'est ça. Attends, j'ai pas compris le concept. Ben, mettons, je chante la mélodie en anglais, dans un anglais inventé, dans le sens qui se peut pas, mettons. Fais-tu toujours ça? J'ai fait que ça pour cet album-là. Pas le premier.
C'est ça la différence de la démarche? Ouais, ben, entre autres, plusieurs choses dans la démarche qui ont changé quand même, mais ça, oui. Ouais, j'ai fait juste du yoga. Mais non, le premier, j'avais fait ça peut-être quelques fois plus vers la fin des tunes, mais là, c'était vraiment moi, exclusivement ça. C'est un nouveau terme que j'entends, le yoga, là. J'avais jamais entendu ça, faire du yoga. Ouais. Okay. Tu parles-tu anglais? Quand même? Oui, je parle anglais. Ben, je veux dire, je comprends l'anglais, je parle relativement bien anglais, mettons, tu sais. Okay. Mais je pense que c'est plus le but de ça, c'est de m'amener à faire des mélodies qui me viendraient pas si j'écrivais, si je lisais un texte en français. Okay, tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Il y a quelque chose d'un peu carré dans la langue française, là, qui, comment dire? Puis c'est aussi, ce yogourt-là, c'est de faire des sons expressifs qui tiennent des phrases plus longues. Là. Exact. Ça. Puis il y a quand même, je pense que la langue dirige quand même des fois l'esthétique. Oui, absolument. Donc, justement, j'avais pas envie, comme je te dis, il y a quelque chose de, tu sais, la langue anglophone, la langue anglaise, c'est plus quelque chose de rond un peu, je sais pas comment dire, dans les inflexions, rond, c'est peut-être pas le bon terme, là, mais bref, ça m'amène ailleurs dans ce que je vais composer. Puis, tu vois, I Want Your Body, c'était initialement I Want Your Body, et j'ai rien trouvé de mieux. Je te jure, j'étais là, non, mais c'est ça qu'il faut, genre, c'est trop les bonnes syllabes. Puis là, je me dis, ça va être ça. Puis je vais composer mon texte autour de cette thématique-là. Puis ça me faisait rire. J'étais comme, pourquoi je m'empêcherais de faire ça, dans le fond? Je veux dire, c'est ça qui sonne bien. Puis ça marche avec ce que je voulais dire. Ben, c'est ça. Fait que finalement, je l'ai gardé. OK. Ouais. Mais, non, vas-y. Non, mais je suis juste que j'aime bien les démarches. Bon, tu sais, moi, j'aime ça, comprendre les nuances par rapport à ce que tu as fait. Tu sais, exemple. Là, je vais prendre un exemple de un copain, Pierre Lapointe, exemple. Oui. Pierre, souvent il compose, comment il travaille, il est au piano, il a des idées de texte, tout ça, il écrit un peu, ça s'assemble, il est tout seul avec l'instrument, il prend son iPhone, l'enregistre, parfait, c'est fait. Après, il va l'amener en studio, il va dire, ça c'est la chanson, là, je veux tel instrument, telle affaire. Il construit comme ça. OK. C'est une façon de faire. Il a déjà son idée d'arrangement en tête. Je pense. Oui et non. Des fois, il essaye des trucs. Il gosse. Okay. Toi, tu me donnes un peu... Parce que là, tu sais, je regardais tous les crédits, puis là, j'ai vu, tu sais, co-réaliser. Tu fais beaucoup d'arrangements. Tu fais écrire tout ça. Puis je me suis dit, OK, Ariane, je pense que c'est une bébite de studio. Ou du moins, peut-être je me trompe. Ben, je veux dire, non, je suis pas une bébite de technique, mettons, derrière la board, là. Vraiment pas. Pas nécessairement. Mais de mon ordi, oui. Exact, c'est ça. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, absolument. Tu sais, je veux dire, je connais rien de la prise de son, ces affaires-là. Tu sais, ça, c'est vraiment pas mes forces, ces trucs-là. Je sais qu'est-ce que je veux comme son, là, souvent. Mais je veux dire, ça, je suis très bonne, je vais déléguer ça, là. Tu sais, ça, c'est pas mes forces, puis c'est aussi le preneur de son, Félix, qui m'aidait beaucoup là-dedans. Mais, en fait, tu vois, c'est la première fois que, dans ma démarche, j'ai pris beaucoup de temps seul au départ dans ma composition. Tu sais, souvent, moi, je faisais mon album avec Dominique Plante, qui est un musicien, réalisateur, interprète aussi. Puis, on composait, tu sais, je composais, mais rapidement, on était ensemble en studio, puis des fois, il m'aidait à finir mes chansons. Des fois, on a quasiment tout fait ensemble, Dom et moi. On était vraiment en équipe. C'était une super équipe, d'ailleurs. C'est quelqu'un avec qui j'aime vraiment beaucoup travailler. Pour cet album-là, j'ai senti le besoin vertigineux, dois-je mentionner quand même, parce que c'était pas mes bottines, j'étais pas si confortable là-dedans, mais d'être seule, puis de voir qu'est-ce que je peux faire seule, pas juste avec ma guitare puis un piano, mais direct à partir de Logic Pro, mettons, tu sais, avec laquelle je travaille, de l'ordi. Okay. Mais c'était quand même dans les premières fois, j'avais fait ça avant je connaissais les bases, mais tu sais, j'avais envie d'un peu plus plonger dans cet univers-là. Puis je pense aussi des fois qu'il y a comme tout le temps une appréhension de comme je connais pas assez ça, j'aurais pas faire ça. Puis en se rendant compte qu'il y a vraiment beaucoup de monde qui travaille avec ça qui connaissent pas tant que ça non plus, tu sais. Mais c'est quand même un outil qui fonctionne bien, assez rapidement. Là, tu peux l'attraper. Là, oui, vraiment. Puis je pense aussi que c'est, tu sais, c'est des connaître des, je veux dire, après tu connais quelques raccourcis, tu sais, je pense qu'on peut travailler un peu de la façon dont on veut. Oui, c'est-à-dire, puis après, on fait venir des musiciens, puis ce qui sonne moins bien, whatever, ça va être... De toute façon, tu comprends ce que je veux dire? Je pense qu'il faut donner un peu de latitude puis de liberté. Mais souvent, comment ça fonctionnait, c'est que tous les jours, j'allais devant mon ordi, j'allais sur Splice. Tu connais-tu Splice? Oui. Tu sais, qui est qui est une genre de banque de samples, tu sais, qui sont les deux droits, là. Puis là, je faisais jouer, exemple, plein de loops du jour, là, tu sais, des loops de drum. Ouais. Des fois. Avec ça. Ouais.
Puis mais j'en écoutais beaucoup avant le demande. Tu sais, j'étais comme, OK, qu'est-ce qui m'inspire aujourd'hui? Sur quoi je commence? Puis là, on commence là-dessus. Ou des fois, c'est moi qui prenais ma bass, puis là, je jamme quelque chose, ou mon keys, puis je prends un son, puis là, je suis comme, ça pourrait être le fun de partir de ça. Fait que c'est comme prendre un paramètre, puis on part de là. Puis des fois, c'était quasiment la composition au départ, là, plus verticale. C'est-à-dire que... Mais tu viens de bien le dire, je trouve vertical, c'est que t'as pas vraiment le choix non plus. Ben, c'est ça. Je sais pas où je m'en vais. Exact. Bon, mais là, comme, on va arriver quelque part éventuellement. Exact. Fait qu'à chaque jour, je faisais ça. Puis c'est comme ça que... Ouais, j'ai fait des choses que j'avais jamais fait jusqu'à présent, de cette façon-là. Mais une fois que tu avais construit, mettons, disons, une chanson, instrumentalement parlant, elle est complétée. Ouais. Bon, après, tu trouves les mots que tu rajoutes là-dessus. Est-ce que t'es retourné... cette démarche-là, est-ce que c'était de la pré-prod ou c'était... Puis après, t'es lancé puis t'as tout refait ou tu gardais ce que tu faisais comme originalement? Ouais, ben, c'est intéressant que tu poses la question. C'était dans ma tête, c'est une pré-prod. Puis quand je suis arrivée avec Félix, justement, Félix, ce qui a été génial à travailler avec lui, c'est qu'évidemment, c'est un réalisateur puis un musicien extrêmement instinctif puis brillant dans sa façon de faire la musique puis de créer, tu sais. Puis il me donnait beaucoup confiance en ça, mais comme, ouais, mais ça sonne bien, on garde ça. Tu sais, mettons, il y a tellement de choses qu'on a gardées, finalement. Ouais. Fait qu'on a enregistré sur ces pré-prods-là. Dans le sens que, en fait, des fois, ben, on garde, des fois, c'est la majorité des choses, on les garde, on rajoute telle chose, ou telle affaire, on la remplace par le drum, whatever, mais en général. Puis tu peux faire des... C'est ça, exact. Mais, puis d'avoir cette mentalité-là, ben... sonne bien, ce kick-là, faut qu'on change ça. Ouais, c'est comme un peu... D'ailleurs, c'est pas lui qui est au mix? Non, c'est Jean-Bruno Pinard. Jean-Bruno Pinard, OK. Ouais. Mais vous avez... mais tu devais être évidemment présente dans tout ça. Puis, oui, 100%. Mais c'est ça, donc ça m'a donné beaucoup... ça m'a donné confiance, en fait. Puis je me suis dit, OK, c'est comme... Tu sais, on fait juste de la musique, tu sais, après ça... ouais. Je sais pas, on dirait que c'était moins... j'ai énormément appris de cette façon-là de travailler. Puis aussi, Félix, c'est quelqu'un qui est très... dans l'instinct, dans le premier jet. Il y a quelque chose de... Ouais. Il y a un genre de feu, là. Puis... Moi, je le connais pas. Moi, je connais juste son travail. Puis je me dis que c'est quelqu'un qui doit avoir... Clairement, quand j'écoute ses projets, je fais toujours... OK, ce gars-là, il y a une rigueur assez incroyable du détail. Puis en même temps, il y a une vraie liberté d'essayer des trucs. Tu sais, c'est lui qui était avec Hubert Lenoir, entre autres? Oui. Ouais, il a joué avec Hubert, puis je pense qu'il a réalisé quelques tonnes aussi sur Pictura. C'est ça, ouais. Puis tu sais, puis je regardais ça, puis je disais, OK, non, ce gars-là, il est capable d'aller dans plein de directions, puis mais quand tu vas dans un projet créatif, surtout dans ton cas, je me disais, avec un deuxième album, tu veux quelqu'un qui est capable d'aller rassembler des idées, essayer des affaires. Oui, vraiment. Et de respecter l'artiste avec qui il travaille et respecter la vision. Et de comme, OK, je comprends c'est quoi ta vision, on va vers là. Puis ça, je me suis sentie rapidement en confiance, puis j'ai senti aussi... Tu vois, là où on se complétait beaucoup, je suis très perfectionniste dans... Puis c'est drôle parce que dans plein d'affaires dans la vie, je le suis pas pantoute. Okay. Mais dans ma création, je peux devenir obsessive un peu. Puis je pense que je peux avoir des V13 et V14, tu sais, dans le sens que... Mais il faut que tu le sois. Oui, je pense que oui. Jusqu'à un certain moment, tu sais. Oh oui, à un moment donné, faut lâcher prise parce qu'à un moment donné, tu vas de l'autre bord, puis là, ça s'améliore plus, tu sais. Non. Toi, t'es en train de perdre quelque chose que t'avais. Ah oui, je suis d'accord. Puis Félix, c'est très... ce qu'on vient de faire, c'est bon. Tu sais, on garde ça. Puis moi, je suis souvent... OK, ouais, mais peut-être que on n'a pas pensé à telle chose. Tu sais, il y a comme... Puis là, non, je sais. C'est très tough, Tu vis ça, toi aussi? Ah non, moi, c'est juste... non, moi, je suis interprète classique. Puis en ce moment, je suis dans le montage, je suis dans l'édit de mon album qui sort le 6 juin, avec piano et alto. Et... Écoute, on a fait 3 jours, je pense qu'on a fait 10 heures par jour de take. Puis là, je suis dans les choix de take. Puis là, je suis comme... puis là, ben, avec ma pianiste, c'est cool. On est des bons copains, là. Puis on s'ostine un peu. Puis, non, telle affaire. Des affaires de justesse. Puis c'est tellement confrontant. Puis que, tu sais, comme je pense en fin de semaine, moi, j'ai frappé mon mul, j'écoutais, je disais, c'est tout pourri. C'est ça. Pourri, c'est faux, la nuance est pas bonne, j'haïs ma vie, bye. Là, tu sais, j'étais un peu rendu là. Bon, j'ai pris un recul. Je comprends totalement. Puis d'un matin, ça va mieux. Mais il y a des hauts et des bas dans ces projets-là. Oui, mais ça, je pense que c'est un passage obligé, ce que tu viens de décrire. Ouais. Le moment où, non, tout est de la merde, ça marche pas, j'abandonne la musique, je m'en vais à l'université. Sinon, mais ça, c'est normal, je pense. T'sais. Vraiment. Hey, toi, t'as-tu déjà
pensé à un plan B? Ben, je veux dire, avant d'aller en musique, oui. Ouais. Mais. C'était quoi? C'était. Je sais pas, tu sais, une affaire genre là, je vais aller en psycho, tu sais. Oh, je vais aller en ok. sexo, une affaire de même. Sexo, psycho. Mm. Ouais. Ça m'arrive encore de me dire. D'y penser. Ça m'arrive quand, dans mes périodes les plus creuses de doute, en fait, où je me dis non, finalement, je suis une imposteur, ça vaut pas la peine, c'est pas bon ce que j'ai fait, je me suis complètement trompée. OK, je vais regarder les programmes d'université. Je le fais même pas. Je vais juste avoir cette pensée-là de OK, non, mais c'est correct. Mais ça, c'est normal, c'est un réflexe de se dire qu'on a une sortie, je pense, une sortie secours, là. Moi, je connais le premier album, je connais, bien ta bio, tous les prix que tu as gagnés, etc. Mais je connais pas tant avant que tu sois Ariane Roy avec son album. Toi, t'as dit tantôt, t'as étudié en jazz? Ouais, en fait, je suis allée à Québec, au campus Notre-Dame-de-Foix, au cégep, mais c'est une technique, chant pop jazz. Ouais, 3 ans. Puis j'ai fait le bac après, Okay. en chant jazz aussi, à l'Université Laval. Puis j'avais aussi, en fait, au secondaire puis au primaire, j'étais dans, tu sais, la maîtrise des petits chanteurs, ça dit quelque chose? C'est à Québec? Non, je ne sais pas c'est quoi. Mais mettons, non, mais à Montréal, il y en a une aussi. Ah, tu sais, il y a plusieurs maîtrises des petits chanteurs. Puis, donc, c'est ça, à Québec, j'étais là-dedans. C'est une chorale, mais c'est une école de musique aussi, primaire, secondaire. OK, vocation musique, machin. Fait que moi, j'ai étudié, en fait, c'est pas mal toute ma vie, tu sais, même dans mon parcours académique, c'était la musique. OK. Puis en fait, j'ai commencé par le violon, d'ailleurs. J'ai fait 7 ans de violon. Ouais. Arrête! Ouais. OK, tu vas me montrer ça tantôt. Non, mais c'est ça. J'ai arrêté à 15 ans, puis je pense que j'ai retouché une fois après, là. Tu sais, c'est comme... bref, c'est avec ça que j'ai appris. Moi, j'arrête pas de dire que les gens qui composent bien en chanson au Québec ont tous fait un peu de violon. Il y en a plein. Il y en a plein. Oui, il y en a beaucoup, hein? Mais là, pour le nommer, parce que tout à l'heure, on parlait de lui, Pierre Lapointe, il a fait du violon quand il était petit. Je savais pas qu'il avait fait du violon. Ouais, il le dit pas fort, mais il y en a fait. Ouais. Mais il y en a une gang qui en ont fait, puis ça provoque tellement un sens de la mélodie. Ça, j'en suis persuadé. Puis pour le solfège, tout ça, n'importe qui a fait un peu de violon. La justesse aussi, quand même. Le violon, ça pardonne pas, hein. C'est comme t'es un peu à côté, puis c'est... T'as fait 7 ans, t'as fait des cahiers Suzuki, puis ces trucs-là. Ouais, un peu, là, tu sais, au début, puis sinon, ben, je sais pas. Puis le switch, t'as quitté le violon pour faire quoi après? Ben, en fait, c'est que j'étais je continuais le chant, puis à l'école, à la maîtrise, justement, dans nos cours, on avait un cours de petits ensembles, donc fallait faire tous les instruments, on montait des bands. Toucher à des de la batterie, de la basse, toutes ces affaires-là. La base, mettons. Mm-hmm. De l'harmonie aussi, je faisais du saxophone. Mais après ça, au cégep, c'était chant, puis un cours complémentaire de guitare que j'ai fait. OK. Mais la guitare, j'ai quand même été plus autodidacte avant ça. Là. Tu sais, j'ai appris toute seule. Je suis pas, j'ai pas une formation. J'ai des accords de jazz, puis après ça, je fais pas de solo jazz, pas en tout. Là. Tu sais, je sais pas. Mais ouais. Voilà. Mais tu joues du board, tu joues de la bass, tu joues de la guitare un peu. Je peux me débrouiller, mais je suis pas, tu sais, je veux dire... Oui, je suis capable de faire, justement, quand je suis chez moi, je fais des maquettes. Ton instrument pour créer, c'est quoi? À la base, mettons, mélodiquement ou même harmoniquement, quand tu t'installes puis que t'écris. Le premier album, c'est la guitare. Puis harmoniquement, pour le deuxième, c'était le clavier et le piano. Quand même, c'est weird. Tu sais, t'es passé de Git à écrire à Git, d'écrire au piano. Pas grand monde qui font ça. Mais c'est parce que ça amène pas les mêmes... ça fait pas les mêmes circuits, on dirait, là. Tu sais, je sais pas, ça change ta perception de l'harmonie, tu sais, l'instrument avec lequel tu crées, je trouve. Ben tu comprends-tu ce que je veux dire? Je joue ni l'un ni l'autre. Alors moi, c'est tout un univers de... Ben, j'ai fait du piano obligatoire à l'université, mais j'haïssais ça. Mais puis j'ai toujours trouvé ça compliqué, mais... ouais, OK. C'est sûr que évidemment, c'est pas le même feeling. Mais toi, est-ce que c'était... Avec le clavier, est-ce que tu avais l'impression qu'il y avait plus d'ouverture, plus de richesse que tu fallait chercher? Oui, entre autres. Je pense aussi dans juste la configuration des mains, tu sais, comment tu places tes mains dans... Mm-hmm. Puis, en même temps aussi, comme je te disais tantôt, exemple, s'il y a une chanson qui partait avec une ligne de bass, tu sais, mettons, je me prends un son de bass, tu sais, sur Logic, sur un truc, puis je commence avec mon clavier, ben là, nécessairement, c'est pas tant... Comment dire? C'est comme si là... Je sais pas comment l'exprimer. Tu sais, c'est que je pars pas nécessairement d'une construction harmonique au départ. Fait que là, ça change la façon la façon de faire. Ouais. Quand t'étais en tournée avec le premier album, t'avais ta guitare avec toi? Oui. Là, tu vas avoir quoi avec toi? Tu vas avoir un clavier?
je serai sans rien. Je serai main libre. Tu seras main libre. Ah ouais, tu auras un casque, non? Non, genre. I wish. Mais je vais avoir quand même, ma guitare va revenir quand même. On va devoir, tu sais, des chansons de l'autre album aussi qu'on va faire. Tu sais, je pense que je tiens ma guitare aussi, c'est quelque chose que. Oh oui. Ça, tu sais, d'une certaine façon, c'est dur aussi de m'en départir. Mais main libre, ça va être weird un peu. Non? Mais je pense que pour cet album-là, j'ai besoin de sentir que j'ai l'espace que je veux pour bouger. Puis ça reste aussi que dans mon band, oui, Dom faisait de la guitare, mais il faisait majoritairement de la basse, puis moi, je faisais la guitare. Fait que j'avais quand même le rôle de soutenir la partie de guitare, des arrangements. Puis je pense que des fois, ça devient quand même un genre de petit stress. Et on en a fait beaucoup des shows à un moment donné, c'est sûr que je l'ai dans le corps, puis ça va, mais quand même, tu sais, faut tout le temps penser à ça, une fois de temps en temps, regarder mon manche, tu sais. Je pense que des fois, j'avais envie d'un peu plus de liberté pour bouger. Pour bouger, dégager autre chose. Puis en même temps, mais comme je te dis, tu sais, c'est sûr, la guitare va jamais me quitter. Là, je pense que ça fait aussi. Mais on m'a beaucoup. Ça s'inscrit aussi un peu dans ma démarche pour cet album-là de. J'ai pas envie d'être associée à quelque chose. Comme la guitare, on m'a beaucoup associé à ça, tu sais, dépendamment des gens, mais il y a des gens qui étaient comme, oui, tu joues de la guitare, c'est trop hot, que tu joues de la guitare sur scène, nanana. Puis ou mon premier album, peut-être qu'on m'a associé à un son, nécessairement, tu sais. Mm-hmm. Mais j'ai pas envie d'être associé à quelque chose, j'ai envie de me sentir... je veux dire, c'est correct que les gens le fassent, là, ça appartient aux gens, mais moi, j'ai envie de me permettre de... Tu sais, si j'ai envie éventuellement de composer un album country, je le ferai. C'est ça que je me dis. Puis t'as le droit pour un album de Noël. Puis, écoute, moi, je me dis, mon album de Noël, il va peut-être s'en venir à un moment donné, là. Tu sais, en 50 ans, je sais pas. Ouais. L'album de Noël, ça peut être drôle. Ça peut être le fun. Ouais, il y en a qui ont réussi. Il y en a qui ont réussi à faire des albums. Pierre Lapointe a réussi quand même. Il a super bien réussi. Ouais. Damien, il a réussi. Je connais pas son album de Noël, Damien. Je m'excuse. Damien Robitaille, son album de Noël. Moi, c'était pendant la pandémie, puis j'avais reçu ça par la poche, je sais plus pourquoi. Là. Puis j'avais commencé à écouter ça. Écoute, mais... c'est maintenant mon classique. À chaque Noël, ça roule. Même que les enfants dans les écoles, ils chantent des tunes de cet album-là maintenant. Damien, il a réussi. Ça c'est vraiment hot. Pis je pense même que c'est un de ses albums maintenant qui est le plus écouté sur toutes les plateformes. Là. Ah, c'est vrai? Ouais, t'es bon ça? C'est beau, je suis fan de la musique de Noël. En plus, moi, je suis fan. Ah ouais, il est vraiment cool. OK, je vais écouter ça. Merci de la recommandation. Ah, ça fait plaisir. Maintenant, comme on se rencontrait pour la première fois, j'avais mon image de Teiteki avec le premier album. Là, évidemment, il y a des images qui sont sorties, il y a des images de clips. L'album, Dog, puis là, ça dit, dans le communiqué, personne hargneuse et brutale. Force d'admettre qu'en ce moment, c'est pas ça que je file de toi en ce moment. Et honnêtement, je me suis dit, quand j'ai vu tout le look que t'avais pour les clips, tout ça, je me suis dit, OK, il s'est passé de quoi? Changer. Puis je m'attendais à ce que tu te présentes ici un peu dans l'accoutrement. Avec un caractère. Non, pas le caractère, mais l'accoutrement aussi, puis tout ça, puis finalement, c'est pas ça. En tout. Alors, moi, je me pose la question. J'ai-tu le droit de lire? Il y a une couple de passes dans le communiqué qui sont quand même assez cool, tu sais. Vas-y. Moi, j'aimais bien quand ça disait que El Manifeste, OK, dès ses premières notes, que l'on n'a plus affaire à la même Ariane qu'avant. Pas qu'elle soit méconnaissable, mais plutôt que le feu dont elle brille toujours prend des éclats plus durs, plus purs que par le passé. Elle se joue de nous, comme c'est le cas, et elle se joue d'elle-même dans un savant jeu de miroirs et de visages doubles. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? OK. Ben, écoute, Dog, là, c'est comme un univers que j'ai créé pour laisser place à une partie de moi qui a vraiment besoin d'exister, mais qui a de la misère à exister dans ma vie, du moins jusqu'à un certain moment. Puis, c'est comme si j'ai voulu avoir un espace où la partie de moi qui est plus en colère, la partie de moi qui a des ambitions, la partie de moi qui éprouve parfois de la jalousie, la partie de moi qui est plus qui met définitivement plus ses limites, exemple. Mm-hmm. Tu sais, quelque chose dans plus d'affirmation, mais du côté être capable de se montrer un peu plus sous un
moi, dans l'optique de vouloir plaire à tout le monde ou d'absolument pas vouloir décevoir, tu sais. Ouais. Parce que je pense que j'ai de la misère un peu avec ça, tu sais. C'est comme si, depuis mon plus jeune âge, depuis surtout l'adolescence, en fait, là, tu sais, au secondaire, tu sais, je voulais tellement pas être à côté du... Je cherche le mot m'échappe, mais tu sais, pas être dans la marge, en fait. Pas du tout. Ah t'sais. non, OK. Alors que souvent, tu sais, quand on est ado, on a comme cette envie-là de trouver son identité, d'être unique, puis tout ça. Ah, mais je suis comme pas d'accord avec toi là-dessus parce que je pense qu'au contraire, ta réaction, je trouve que c'est la réaction de tous les ados. En tout cas, du moins, une certaine génération d'une certaine époque. Oui, peut-être. Moi, je voulais tellement fitter. Puis ça non, mais marchait t'as raison. pas. Non, mais t'as absolument raison, en fait. Parce que je pense, en fait, que j'étais entourée d'amis autour de moi, justement, dans l'art qui aimaient ça, cette différence-là. Mais t'as raison qu'en fait, c'est vrai, on a peur de ça. On a peur de la différence, évidemment. Puis en fait, c'est qu'on sait que c'est une menace, tu sais. C'est une menace parce que ça menace notre ego, notre place, notre hiérarchie sociale, tu sais, je veux dire, notre place dans la hiérarchie sociale. Mais puis ça m'a quand même, d'une certaine façon, même un peu suivi après, en sachant quand même que il y a des choses dans la vie que je savais que, non mais, comment dire, puis tout le monde, justement, évidemment, est une personne unique avec ses différences et sa singularité, mais justement que, ben à certains moments de ma vie, justement, je me sentais pas... c'est pas que je me sentais pas comme les autres, parce qu'en fait, pas du... Je veux dire, je pense que c'est un peu... Mais de se sentir bien avec soi-même aussi, puis de se dire que tu as le droit d'être un peu autre chose. Oui, que qu'est-ce que les gens s'attendent à avoir de toi. Puis encore plus pour toi, parce que t'es musicienne, tu fais des shows, les gens te regardent, ça porte ton nom en plus, puis il y a comme une espèce de branding 100%. lourd qui peut vraiment aller. Mais donc, c'est un peu une cassure. Oui, mais c'est une cassure, mais même, je veux dire, de décider de faire de la musique dans la vie, c'est nécessairement être confronté au fait qu'on ne peut pas être consensuel et faire l'unanimité tout le temps. C'est impossible. Ça n'a aucun sens de désirer ça. Je veux dire, c'est nécessairement une déception, tu sais. Absolument. Donc, c'est un peu d'embrasser ça, puis de laisser place justement à de la colère que j'ai longtemps refoulée. Là, c'est plusieurs thématiques, mais oui, la colère, je pense qu'elle est présente dans cet album-là, avec beaucoup d'autodérision quand même, mais de dire ça existe présent en moi. Hein? Oh oui, c'est présent, je l'ai senti. Oui, c'est ça, une forme d'agressivité, puis on n'est pas dans l'hésitation, dans la justification, ce qui fait beaucoup partie de moi aussi, mais il y a un moment donné où, tu sais, autant que Medium Plaisir, je te disais tantôt, c'est l'album de On a fini l'adolescence, on passe à l'âge adulte. Mais Coming of Age, je trouve que c'est la meilleure affaire que tu peux pas dire pour cet album-là, c'est vraiment ça. C'est un album, c'est un album de transition, c'est un album, un certain adieu d'une époque, puis quelque chose de nouveau qui s'ouvre sans savoir nécessairement ça va être quoi. Moi, c'est comme ça que je le voyais. Ben, c'est une bonne définition. Je pense que tu as raison. Puis je pense que plusieurs artistes en ont un. L'album Coming of Age, c'est un peu un classique. Mais c'est correct. Mais Doug, c'est beaucoup plus « je suis une femme et j'existe ». C'est ce risque-là qui est d'exister tel que je suis, tu sais, dans toutes les facettes. Puis effectivement, ben, des fois, d'assumer que, bon, ça peut ne pas plaire à tout le monde. Fait que j'apprends de cet album-là aussi. C'est ça qui est fou. En fait, c'est un album aussi que j'avais vraiment envie de me permettre. Juste avoir la permission, autant artistique que dans mes textes, que dans ce que j'incarne. Fait que, Non, ça marche. Puis moi, je sais déjà que ça va marcher. Cet album-là va marcher bien. Moi, je suis déjà curieux de voir le show. Parce que là, c'est qui l'équipe qui va être avec toi? C'est le même Ben que j'avais. Le même, OK. Ouais, à part Odile, ma choriste, qui accouche. Mais on va la retrouver éventuellement. Un moment donné. Donc, vous allez être un quintet. Ouais, exact. OK. Quintet. Est-ce que, je me suis posé la question, avec Medium Plaisir, il va y avoir des tonnes de Medium Plaisir qui vont être sur le show, évidemment, suite à ça. Est-ce que tu vas les retaper un peu à la Doug? On est là-dedans. Je pense qu'il y a des chansons que je trouve que des fois... If it's not broken, don't fix it, là. Je pense que des fois, oui, j'ai envie d'avoir des nouveaux arrangements, mais en même temps, il y a des tunes que je suis comme, l'arrangement comme il est là, ça sert tellement. Je sais pas, moi, je pense toujours à Daniel Bélanger, parce que Daniel, à chaque fois qu'il partait en tournée, puis qu'à la fin, il finissait son album, l'album sonnait comme, le plus récent album en show sonnait identique, puis dès qu'il embarquait ses rappels ou d'autres tunes, les intros commençaient, tu savais pas c'était quoi. Puis là, il commençait à chanter, tu sais, OK. Puis là, c'était toutes des vieilles chansons. Moi, les premières fois, ça me perturbait, ça me dérangeait.
Puis maintenant, j'embrasse ça. À chaque fois, j'ai tout le temps hâte. Maintenant, quand Daniel arrive avec ses rappels, puis je fais, qu'est-ce qu'il va faire cette fois-là? Puis il remanie, il refait vivre autrement. La gang avec podcast aussi, ils ont commencé à faire ça aussi. Ils remanient leurs affaires juste pour le plaisir de la chose, puis aussi pour donner une nouvelle lumière sur le texte, qui est pas nécessairement mauvais. Mais en tout cas, j'étais comme curieux. Je me suis dit, peut-être que... Mais j'adore réarranger. Moi, en fait, j'ai l'impression que j'aurais tendance à vouloir tout trop réarranger. Je pense que c'est pour ça que je me mets... Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que je me mets aussi... C'est évidemment qu'il va y avoir des chansons qui vont pour avoir plus de cohérence avec le Doug, ça c'est sûr, puis il y a dans l'univers, mais en même temps, je pense qu'il y a des trucs que je me dis, bon, ça va être juste la chanson telle qu'on la connaît, on verra. Oui. On va reparler de colère un peu. Tu t'as dit, j'ai de la colère, des fois des trucs comme ça. C'est-tu à cause du milieu, c'est les gens, c'est politique, c'est une colère qui se réveille sur des expériences personnelles ou des expériences sociales ou de l'observation? Toutes ces réponses, je pense. Ah ouais, c'est un peu tout ça. C'est un peu toutes ces réponses. Tu sais, je veux dire, juste en ce moment, je pense que 2025, c'est une année quand même... tough. Difficile, tu sais, collectivement. Et weird. À date. Ouais. Weird. C'est ça. C'est difficile quand même de rester optimiste puis de justement posséder à... De posséder. La colère, c'est un moteur quand même, je pense que c'est sa pertinence, là, quand elle reste quand même non violente, on s'entend, on le précise. Oui. Mais, donc, oui, je pense qu'éventuellement aussi, la colère qui est générée par tout ce qui se passe dans le monde, puis qui est plus d'ordre plus social, collectif, je pense qu'à un moment donné, c'est tellement insoutenable qu'à un moment donné, je me sentais engourdie par ça, je me sentais plus vide. Ouais. Comme si justement, c'est pas possible de ressentir tout ça, ou cette souffrance-là, cette tristesse-là par rapport à tout ce qu'on voit, toutes les nouvelles qu'on voit. Puis ça aussi, c'est drôle, il y a quand même quelques affaires là-dessus sur mon album parce que éventuellement, on dirait que pour moi, c'était très difficile de voir... tu sais, quand on se sent impuissant puis on se sent passif, c'est là que c'est le pire, c'est là le sentiment de vide, je pense. Puis d'essayer un peu de trouver une réponse. Tu sais, c'est un album qui est énormément dans l'affirmation pour répondre aussi au moment où moi, je suis comme plus capable de... d'être dans ça, puis que je me sens plus molle. Mais en même temps, oui, cette colère-là, puis la colère aussi qui se transforme souvent en, chez moi, la colère plus personnelle qui se transforme beaucoup en culpabilité, en honte. Oui. Ah oui. Je pense qu'on n'est pas capable de tenir la colère. Premier coup de colère, puis après là, tu commences à le regretter. Exact. Puis là, on la retourne contre nous. Puis là, tu fais, ah non, je suis poche. Puis là, non, t'as raison, c'est vrai, les gens font ça. Les gens font ça. On la retourne beaucoup contre nous, parce que c'est dur à se porter sinon, tu sais. Mais quoi qu'une colère qui peut... C'est ça, c'est de transformer la colère en fierté, c'est pas si évident. Ben en fierté ou en... Fierté, c'est peut-être pas le bon mot. En énergie, tu sais, en construction, tu sais. Je trouve que c'est quelque chose qui engage l'action, la colère aussi, tu sais. Non, t'as raison, puis le fait, comme tu l'as bien mentionné tantôt, l'autodérision qu'il y a par moment dans l'album aide, je trouve, à l'absorber. Oui. À désamorcer un peu aussi. Désamorcer, exactement. Oui. Ça, c'est cool. Mais oui, puis je pense que je veux dire, la colère aussi, ça vient des fois où justement, tu sais, je te disais tantôt, quand t'as tellement peur de pas être aimé ou de décevoir, ben on n'est pas exactement en transparence, on n'est pas exactement qui l'on est dans le fond, tu sais. Puis ça, je pense que ça crée un emprisonnement nécessairement. À un moment donné, t'es comme, genre, je peux-tu juste être, je peux-tu dire, je peux-tu, tu sais. T'es-tu une fille anxieuse? Oui. Oui. Bienvenue dans la gang, là. Moi aussi, je toi aussi? Ben oui. Est-ce que ça a rapport avec la musique? Ouais, quand même. Entre autres, ouais. Ouais. Puis la vie, en général, je pense que... Moi aussi, j'ai un peu ce rapport-là avec les gens, tu sais. Je trouve ça très difficile de bien agir avec quelqu'un, puis de voir que cette personne-là t'aime pas et te méprise. Puis là, tu fais, mais pourquoi j'ai rien fait? J'ai juste été comme ça, j'ai rien brassé de bizarre. Puis là, moi, ça, c'est le rapport que... Les conflits, j'ai les conflits. Ça me rend malade. Tu sais, sûrement, t'as des amis de même, t'as des gens qui aiment ça, les conflits, là. Oui. Qui se nourrissent de ça. Ça, j'ai jamais compris cette énergie-là. Mais ça, c'est... Regarde. Anyway. Mais donc... Mais plus de relation avec les autres, je comprends. Ouais. C'est ça. Puis évidemment, moi, un peu la même affaire par rapport à l'anxiété.
un concert que je fais, il y a des critiques dans la salle, puis le lendemain, tu les critiques. T'es comme... Puis là, t'essaies de digérer ça à ta façon. Toi, ça s'en vient. Ça va être un petit fleuve de critiques. C'est comment t'appréhendes ça? Toi, premièrement, t'es lis-tu? Tu regardes ça? Tu lis-tu les commentaires? T'es-tu dans cette école-là? Pendant un moment, je regardais très rarement les critiques parce que, justement, je me connais. Mm-hmm. Puis je sais que, oui, ça vient vraiment m'affecter. Puis non, des fois, je suis un peu dans le déni, mais un déni, je pense qu'il est relativement simple. Parce que je pense qu'à un moment donné aussi, des fois, c'est... Bon, j'en lisais quand même, là, mais d'aller voir tout le temps des commentaires, exemple, en dessous de publications qui viennent pas de mon compte ou whatever, ou de, je sais pas, exemple, on met une performance, tu sais, de voir les commentaires de monsieur, madame, tout le monde, qu'est-ce qu'ils vont dire. Tu sais, des fois, non, ça m'intéresse pas. Non. Ça, pas vraiment. Mais à un moment donné, je me souviens, j'avais fait un spectacle, puis j'étais fatiguée physiquement, émotionnellement aussi. Je vivais quelque chose de un peu difficile à ce moment-là, puis j'ai fait un show. Puis tu sais, dans les critiques le lendemain, c'était juste... Il disait, il y avait comme un line-up de show, puis il y avait des critiques sur Comme tout le monde, dans le même article. Puis j'étais la seule personne avec une critique négative qui était juste, bon, on la reconnaît pas vraiment, elle a l'air fatiguée, puis... Tu sais, au final, ben, il y avait un peu raison. Tu sais, c'était un peu ça que je vivais. Tu sais, c'est un peu ça. Mais de voir ça, quand dans le fond, je me suis dit... Parce que normalement, j'ai l'impression que je suis quand même capable de faire abstraction de ce que je suis en train de vivre, puis vraiment d'être sur scène, puis de... Tu sais, de vraiment mettre mon... Je sais pas, là, mon personnage, ben là, je suis sur scène, on s'en fout, mais ça dans un tiroir, puis là, j'avais pas réussi. Ça, des exemples comme ça... Oui, ça il faut m'affecter parce que je suis très, très... Moi, pendant un bon bout de temps, là, dans ma première tournée, je finissais un show. Puis s'il y avait quelque chose, à un moment donné, qui s'était pas bien passé, une petite affaire, j'étais comme, oh non, cette note-là, je l'ai pas eu. Oh non, j'ai fait une erreur à guitare. Ça venait lourd, là. Des fois, je sortais puis j'étais là... Non, je m'en voulais, là. C'était inacceptable. C'est compliqué, la scène, pour ça. C'est compliqué. Puis de se pardonner des mauvaises notes, des mauvaises... Mais tu t'es-tu déjà planté? Mais genre solidement. Ben, dans mon sens, oui. Moi, je me suis déjà super planté, puis aujourd'hui, j'en suis reconnaissant de cet événement-là. C'est le jour que j'ai rebâti quelque chose. Puis c'est le jour que j'ai fait, OK, j'ai vraiment été poche, mais tellement poche. Qu'est-ce qui s'est passé, mettons? C'était mal. Mais moi, c'est le fun parce que c'est dans des archives. J'étais à Toronto, concert, pogne les nerfs, sur le stage, salle pleine. Pogne les nerfs, là. Pas capable de jouer, pas capable. Okay. Je joue, mon archet tremble, pas capable d'avoir les pitchs. J'étais en sueur. Il y a le Globe and Mail qui est là. Et je vois pas, mais il y a quelqu'un qui prend des photos. Puis le lendemain, tout le Canada a su que j'étais poche. Dans le cahier, art et spectacle, c'est une image juste de moi. L'archet qui est flou, ma face en sueur, puis ça fait Frédéric Lambert having some problems. Non. Tout le Canada au complet, j'en ai gardé 5 copies de ça. Non. Je l'ai découpé, j'ai ça chez nous, c'est malade. Je stresse à ta place. Ouais, mais c'est mal. Après est venu un an d'anxiété pas pire sur stage. J'ai géré ça, puis maintenant, c'est disparu depuis ce temps-là. Wow, mais bravo. Ouais, mais c'est un événement extraordinaire. Je me rappelle encore, ça n'avait aucun bon sens. Je pensais mourir. sur le stage. C'était écœurant. J'imagine. C'était l'enfer. Mais des fois, faut que tu casses une certaine confiance pour la reconstruire, mais de la bonne façon. Puis moi, c'est ça que ça m'a fait. Ça m'a aidé à reprendre, à revoir le stage d'une autre façon que faire. Maintenant, quand je suis en concert, tu sais, un concert parfait, des fois, ça existe, mais ça existe pas si souvent. Très rare. Puis quand il y a une petite erreur qui se glisse, maintenant, je la prends avec un soulagement. Puis je fais, bon, tu avais le droit d'être là, puis maintenant, on peut relaxer un peu. C'est correct. Ouais. C'est comme ça que je fais ça. Ouais. Mais bravo de t'être relevé de ça quand même. Mais effectivement, c'est... Faut s'amuser, là, aussi. Là, oui, mais c'est ça. Faut que ça reste... Quand même, on fait de la musique. C'est ça, je me suis dit à un moment donné, j'avais entendu que Adele, la chanteuse Adele, elle avait comme... Je pense que c'était comme un gala, genre... Je sais pas si c'était les Grammys ou whatever, là, un truc... Ça s'est pas bien passé, là. Ça s'est pas du tout bien passé. Puis je l'avais entendu dire en entrevue, tu sais, elle a braillé sa vie. Puis le lendemain, elle est allée prendre une bière avec ses amis, puis ils ont parti à rire, puis c'était ça. Ouais. Puis pour vrai, je repense souvent à cette anecdote-là. Je me suis dit, tu sais, Adele, elle s'est dit ça, puis elle s'est plantée devant tellement de monde. Puis dans le fond, il y a beaucoup de monde qui savent pas ça, qu'elle s'est plantée. Puis je suis comme... Mais les gens oublient vite aussi. Les gens oublient vite. On pense que les gens, là, sont
palmer là-dessus. Non, regarde, ça arrive à tout le monde. Whatever. Ouais. On passe à une autre affaire. Moi, ça m'arrive. Combien de fois j'ouvre la télé puis il y a une espèce de galop, je fais « Oh, ouais, ça, c'était faux. » Mais je me rappelle plus 5 minutes après. Là. C'est bien plus tough pour la personne qui le vit sur le stage. 100%. Ouais. Mais t'as l'air de quelqu'un qui gère bien le stress et l'anxiété. Ben, tant mieux. Puis là, avec tout ce qui s'en vient, les gens vont discuter de ton projet. Moi, je te dis, fais-toi-en pas. Ça va être écœurant. On peut-tu parler du style? Moi, j'aime ça. Oui, vas-y. Sur fond d'une musique urbaine à la limite de l'électronique, matinée de passage baroque, rap et dance, Dog est un album qui tient d'un ingénieux paradoxe. Jamais la musique d'Ariane n'a été si droit au but. Jamais elle n'a été plus surprenante dans ses cassures et ses détours. Moi, je veux parler juste des mots que j'ai dit auparavant. Électronique, baroque. Baroque, c'est nouveau, ça, là. C'était pas là avant. L'idée, non, mais il y a des instruments, l'idée rap aussi qui était pas vraiment présente. Dance, moi, quand je les ai entendus ces moments-là, dans l'album, je me disais, c'est ces cassures-là qui m'intriguaient le plus. Comment t'es arrivé avec, justement, juste l'idée des instruments acoustiques. C'est arrivé où, ça? C'est arrivé comment? C'était quoi? Dans ta recherche, c'est en écoutant beaucoup de musique que t'es arrivé à cette idée-là ou c'est encore la même chose en écoutant des samplings ou simplement? Mais, puis je tiens à préciser aussi, parce que rap, il y a pas de rap dans l'album. Non, je sais, mais c'est un mot pour pas décevoir quand même des attentes. Hey, ouais, c'est ça. Non, il y a pas ça, mais dans... c'est ça. Un son. Ouais, c'est ça. Ou des fois des codes un peu, disons, tirés du rap. Même chose pour le baroque, même chose pour ça. Évidemment, c'est ça. Mais... oui, mais tu vois, c'est drôle parce que ma première idée pour l'album, j'étais OK, je vais faire un album je voulais écouter plus de musique classique, justement du baroque, ou je sais pas, ou genre c'est con, mais genre j'ai acheté les Nocturnes de Chopin, puis je voulais comme lire un peu comme c'est quoi les structures harmoniques, tu sais, qu'est-ce qui se passe. Puis finalement, ça n'a pas été ça pantoute. Mais ça a quand même un peu teinté certains passages où, tu sais, dans certaines... Je sais pas non plus si j'ai tout gardé, là. Tu sais, je te dis ça, certains passages, j'en ai peut-être finalement un, là, que j'ai gardé, justement, que je pense à une chanson qui s'appelle Tous mes hommages, puis on a le clavecin, mais on n'est pas dans des... Tu sais, c'est pas une progression harmonique typique baroque, là, mais je veux dire, dans l'esprit, disons, là, tu sais, comme certains éléments comme ça. Puis moi, je pense qu'il y a quelque chose que je trouve drôle dans les cassures de style ou les trucs un peu inattendus. Tu sais, exemple, dans Âme sœur, c'est une tune, puis le refrain, c'est un moi, je pensais jamais que j'allais faire ça. Tu sais, au début, j'étais avec Dom, il était chez nous, genre, on est ensemble, puis il m'aide à composer la tune, puis je fais comme ça pourrait être ça, puis il me regarde, puis il dit, ouais, ça pourrait être ça. Vraiment pas convaincu. Tu sais, je suis comme, non, mais genre, puis là, à ce moment-là, je sais pas, j'écoutais plus de rap, justement, à ce moment-là, genre, Little Sims, j'écoutais Kendrick, puis j'étais comme ben ça me tente, genre c'est ça qui vient en ce moment, puis au final je suis vraiment contente parce que moi je l'aime beaucoup cette chanson là, mais après c'est celle-là avec l'espèce de build-up un gros build-up et à la fin tout s'enlève puis c'est la cellule rythmique qui reste avec ta voix, c'est ça que l'espèce de truc de puis là ça dure. Non, ça c'est I Want Your Body, je pense. C'est ça c'est I Want Your Body. Faut qu'on en parle après. Finissons ça, après je vais revenir sur cette bout-là. Oui, c'est parfait. Mais donc c'est ça, puis aussi à ce moment j'écoutais aussi Say Agree. Tu connais-tu Say Agree? Oui. Qui... c'est drôle que tu parles de ça. Elle a sorti son album merveilleux de deuxième album. Débile. Incroyable. Débile, deuxième album. Moi, oui, vraiment. Puis dès la première piste, j'étais comme, what is... C'est quoi, ça fait il y a 3 semaines, elle a sorti, je crois? C'est vraiment bon. C'est vraiment un bon album. Mais Say Agree, pour beaucoup de choses, ça a été une muse pour moi, vraiment. J'écoutais beaucoup Nightingale Masters, qui est son premier album. Ouais, super bon. Oui, puis beaucoup de ses vidéos, puis tu sais, je pense pas qu'on peut voir nécessairement en écoutant mon album, on voit pas le lien avec Say Agree, mais dans sa vision de la musique, puis des fois dans je trouve sa recherche de son, mais oui, sa recherche de son, mais sa recherche harmonique puis mélodique. Je trouve que des fois, il y a des gens qui ont des prods super intéressantes, mais mettons des fois dans les mélodies harmoniquement, je trouve ça moins intéressant ou l'inverse. Puis je trouve qu'elle réussit à avoir un peu de tous les paramètres ensemble, puis
est très innovatrice dans sa façon de faire de la musique, puis très surprenante, puis de casser des codes, puis de prendre des trucs, on dirait, mais il me semble qu'on fait pas ça comme ça, cette affaire-là, ben elle va le faire, puis elle s'en fout. Puis ça a changé quelque chose pour moi. There beaucoup. you go. Wow. Ah, ben d'abord, tu devais t'exciter quand elle a sorti le nouveau... Ouais, j'étais satisfaite. Mais c'est quoi d'ailleurs le nom de l'album? J'ai comme un... c'est Saya Grey. C'est ça, c'est le nom de l'album. C'est ça, hein? C'est Saya. Excuse-moi, Saya. OK. Ouais. Saya, c'est ça. La première tune est débile, je pense, je l'ai mis en loop, là, comme un addict, là. Elle est vraiment bonne. Ah, mais OK, je suis content que t'aimes ça. Une très bonne musicienne aussi, cette fille-là, c'est fou. Ouais, non, c'est ça, elle fait plein d'affaires. Attends, c'est où que j'allais avec ça? J'avais cet album-là. Ah! Là, on te connaît comme musicienne, soliste, t'accompagnes aussi, tes amis. Oui, j'ai fait, j'ai accompagné, puis là, des fois, je fais des backs sur les albums. Des backs, toutes sortes de trucs. Y a-tu un truc artistique que t'as pas encore fait, qui est sur ta to-do list, mais qui est pas musical? Y a-tu quelque chose? Parce que, tu sais, quand je rencontre des autrices, compositrices, interprètes ou auteurs, peu importe, c'est des gens qui sont habiles avec le son, c'est des gens qui sont habiles avec les mots. Puis souvent, je dis, mais est-ce qu'un désir d'un livre, est-ce qu'un désir de recueil de poésie, un désir d'écrire un court-métrage, ou toi, c'est musique, on va laisser ces autres affaires-là aux autres gens? Ben, je pense que je me sentirais imposteur dans les autres domaines que la musique, mais mettons dans un fantasme. Je pense que j'aimerais ça jouer, mais dans un... Jouer? Ben oui! C'est un grand fantasme. On dirait que juste le dire, on dirait que j'assume pas ce que je dis, fait que... Ben, tu joues déjà, t'as des clips, tu joues dans un clip. Mais jouer, ou sinon, l'écriture, pas nécessairement de livres, mais... C'est comme si j'aimerais ça, puis pour le plaisir, là, pour moi-même. À un moment donné, essayer ça, l'écriture scénaristique, genre... Je veux dire, j'ai pas des envies de faire un film, là, c'est pas ce que j'ai en train de dire, mais ça m'impressionne, les gens qui font des scénarios. J'ai toujours été fascinée par ça. Puis écrire un scénario, pour moi, c'est quelque chose de très fascinant et mystérieux dans comment les gens font. Puis à un moment donné, je me dis, bon, quand j'aurai le temps, je me prêterai à l'exercice, disons. Prêter à l'exercice. Ah, c'est bon, ça. On va parler un peu de tes influences, tes trucs, Moi, je suis curieux de savoir, mettons, ces temps-ci, c'est quoi que tu lis? C'est quoi que t'écoutes? Musique, film, peu importe. Qu'est-ce qui se passe si je prends ton sel, je l'ouvre, là, puis je vais sur Spotify ou whatever l'application que tu prends. Qu'est-ce que j'écoute ce temps-ci? C'est une bonne question. Hey, sais-tu quoi? Honnêtement, ce temps-ci, là, j'écoute tout le temps de la musique pendant mes déplacements, là, quand je suis en auto ou quand je suis à pied. C'est vraiment là. Chez nous, il n'y a jamais de musique. Silence complet. Ça, c'est important pour moi. Ah ouais? Ouais. Je veux pas qu'il y ait de musique chez moi. Mais dans mes déplacements, oui. Je sais pas, c'est bizarre, hein, mais c'est comme... Moi, c'est le contraire. J'ai musique constante à la maison. Constamment. En déplacement, des podcasts. Moi, c'est l'inverse. C'est drôle. Ah, OK. Mais tu vois, c'est ça. Ça dépend des gens. Je pense que j'ai comme une hypersensibilité des fois au bruit quand... En tout cas. Mais... Ah oui, t'as ça un peu? Ben, à un certain moment, il faut avoir mes moments de... J'entends rien. De calme. Ouais, de calme. OK, c'est bon. Qu'est-ce que j'écoute ce temps-ci? Moi, j'ai quand même écouté beaucoup de films dans les dernières années. Je me suis comme plus intéressée à ça qu'avant. Allons-y. Pas nécessairement grandi avec ça. Ben, je veux dire, oui, j'écoutais jamais les films quand j'étais jeune, mais je veux dire, c'était pas nécessairement quelque chose que je faisais si souvent que ça. Là, je suis pas comme tout le monde. Okay. Mais pendant un certain moment, j'en écoutais vraiment souvent. Les derniers films que j'ai aimés, que j'ai vus, moi, c'est drôle, j'ai regardé sur le tard. Je pense à ça, là, je sais pas, je fais peut-être un an, 2 ans que j'ai regardé ça. J'ai regardé ça vraiment en retard. Je m'en excuse. Mais c'est les 2 documentaires. Ben, il y en a plusieurs, mais j'ai 2 documentaires qui m'ont marqué de Pierre Perrault. Ah oui. La Bête lumineuse. Ben oui. Que vraiment, là, on dirait que... Puis pour la suite du monde aussi, évidemment, mais toute l'œuvre de Pierre Perrault, en général, gratuite sur le site de l'ONF. Exact. Mais La Bête lumineuse, ça m'a vraiment marqué, là. J'ai comme... Qu'est-ce que ça a réveillé? J'ai pleuré, j'ai ri, c'était de voir, en fait... Je pensais... comme je sais pas, je parle pour moi, mais je ressens que des fois, c'est dur, le rapport avec les hommes dans la vie, par rapport à tout ce qui se fait, par rapport à tout ce qui se fait, dans le sens que j'ai des hommes merveilleux autour de moi, mais j'ai quand même des fois de la difficulté dans mes rapports avec les hommes, dans... Les autres? Oui. Même ceux-là qui m'entourent. Puis les hommes en général, mais ceux qui m'entourent aussi. Dans le sens, dans se comprendre, dans aussi avoir
ressentir des fois que je suis une femme, justement, là, tu sais, par rapport à que je me sens pas tout le temps comprise, que je me sens... Je veux dire quelque chose de... On n'est pas dans la même génération. Toi, t'as quel âge? J'ai 27 ans. Je vais avoir 28. OK. Dans 2 jours. Ah, dans 2 jours? Oui. Tu fêtes ta fête à Montréal? Je reviendrai à Québec. OK, quand même. Ouais. Quand même. Avec les amis. Moi, j'ai 44 et je me suis toujours dit... tu sais, puis j'ai plein d'amis de filles, puis ils me disaient le même discours que, tu sais, le rapport avec l'homme est compliqué parce que ma génération, il y en a, tu sais, soit qui étaient sensibles à l'être humain féminin, d'autres l'étaient pas, mais tu sais, il y avait comme, je dirais, 1 sur 2 qui gérait bien ça. Moi, je me suis toujours dit que le rapport homme-femme des générations plus jeunes, qu'il y avait une espèce de prévention ou du moins un meilleur échange, discours entre les sexes, qu'on pourrait dire ainsi, que les rapports étaient plus faciles, plus cordiaux. Mais peut-être pas tant. Non, mais je pense que oui. Je pense que en oui, tu as raison. Je pense que déjà, il y a des discussions qui sont ouvertes, il y a un dialogue, il y a quelque chose. Ouais. On nomme des choses qu'on n'aimait pas avant, ça, c'est certain. Mais quand même, et que ce soit au milieu professionnel, dans le milieu personnel, ça reste, tu sais, il y a tout le temps les choses, des fois, les plus petites et banales qui font partie du quotidien. Des fois, c'est aussi des irritants, tu sais, qu'on sous-estime à certains moments. Puis je suis pas en train de dire, tu sais, je pense que c'est une affaire aussi de se comprendre entre nous, puis d'avoir aussi, je me souviens même pas où oui, c'est ça. Puis d'avoir de l'empathie, tu sais, de part et d'autre, tu sais, pour ce que les autres vivent. Puis en même temps, je crois que dans la Bac lumineuse, pour revenir à ça, on voit vraiment, tu sais, c'est une autre génération des années 70. On a un poète qui côtoie des chasseurs puis des gars typiquement gars, mettons, là, tu sais, si je peux mettre dans le sens que, ce que je veux dire, des gars de bois, mettons, qu'on imagine, tu sais, puis qui sont des fois d'une vulgarité, qui sont même d'une violence psychologique des fois, mais en même temps, entre eux. C'est que des hommes, c'est dans ça. Puis, en même temps, parfois, des moments de tendresse puis de lucidité. Moi, ça m'a comme troublée de voir ça. C'est comme si j'avais accès à quelque chose qui, des fois, justement, me crée beaucoup de colère. Puis, en même temps, ça s'est comme un peu transformé en... Je sais pas, j'ai essayé de regarder ça en contemplation puis essayer de voir aussi de comprendre la tendresse gagne toujours. C'est quand on voit des éléments de tendresse vers des autres qu'on est plus attaché puis qu'on a plus d'empathie. Oui, exact. Puis c'est pas que j'en avais pas avant, mais dans le sens que de comprendre aussi des fois cette rage-là, cette agressivité-là qui est aussi Bref, fait que moi ça me je sais pas, ça m'a changé voir ce film là vraiment, mais ça m'a changé. Je sais pas, mais je veux dire ça m'a marqué. Ça t'a habité. Ça m'a beaucoup habité. Il y a plusieurs films, mais parce que j'ai pensé à un livre pendant que je te parlais, puis j'ai goût de mentionner ce livre là. Et que ça fait pas longtemps que j'ai lu, mais c'est parce qu'on en parlait tantôt, ça s'appelle Résister à la culpabilisation, c'est un livre de Mona Chollet. Je sais pas si tu connais Mona Chollet. Non. Continue, dis-moi ça. C'est une autrice féministe qui a écrit, entre autres, Réinventer l'amour dans Sorcière aussi. Elle a un autre livre, je me souviens plus du nom. J'aime beaucoup cette autrice-là, qui écrit très bien, qui a une sensibilité qui est très... Puis là où on s'attend à, tu sais, résister à la culpabilisation, on pourrait s'attendre un peu plus à l'intime, là, tu sais, je veux dire, dans la vie de tous les jours. Mais elle en fait quelque chose d'assez politique, en fait. Puis j'ai trouvé ça super intéressant. Surtout que comme on en parlait tantôt, je vis beaucoup, beaucoup de culpabilité dans ma vie. Puis de voir un peu les racines de la honte. J'ai trouvé ça très, très pertinent. Puis vraiment, je te le conseille, en fait. Je te conseille cette lecture. Non, mais je suis vraiment curieux. C'est sûr qui m'a beaucoup marqué dernièrement. Puis là, mettons qu'on dit, il y a un autre truc culturel dernièrement. Je te donne 3 domaines, OK? J'adore. Et là, j'ai vu le show sur YouTube de American Utopia. Attends. C'est quoi ça? Je sais c'est David Byrne. Ah oui, c'est ça. Qui est super bon. C'est super bon. Ben, tu sais, j'avais vu Stop Making Sense. T'as vu Stop Making Sense? Évidemment, mais je suis fan beaucoup de David Byrne. J'aime beaucoup David Byrne. J'aime les Talking Heads. J'ai aussi aimé son livre How Music Works, qu'il a écrit. Puis là, ce show-là, j'ai trouvé fantastique. J'ai vraiment... En fait, je me mords les doigts de... Oui, c'est grandiose. C'est grandiose dans le propos, puis même la façon... Écoute, la mise en scène est... Tu l'as vu aussi? Okay, c'est ça. Oui, je l'ai vu. Oui. Grand fan aussi. Moi, je l'ai rencontré en plus. Dis-moi. Il y a longtemps, dans les premières années du festival Pop Montréal. Pop Montréal, dans les tout débuts, moi, j'étais étudiant en même temps à McGill. McGill était en collaboration avec Pop Montréal. Puis il y avait toujours un artiste
qui était comme l'artiste de l'année qu'on célébrait pour son œuvre. Il y avait des conférences qui faisaient tout ça. Puis l'artiste passait quelques jours à McGill. On passait tout le temps à jaser avec eux autres. Tout ça. On a eu Patti Smith. On a eu David Byrne. On a eu Saint-Vincent. On a eu... voyons donc. Ouais. Puis il participait à des panels de discussion. T'allais là, c'était gratuit. Il n'y avait pas un chat. C'était tellement bizarre. Puis après, il faisait Burt Bacharach, il est venu. Okay. Puis après, il faisait un gros show à l'église Saint-Jean-Baptiste. OK. Avec eux autres, puis avec des invités, puis avec des musiciens, des fois, de l'Université McGill qui se greffaient, des étudiants qui se greffaient à tout ça. Puis c'était débile, là. Ça n'avait aucun bon sens. Là. Patti Smith, qui était venu, ça n'avait pas de bon sens. Là. Puis lui, il était venu parler de son cheminement. C'est ça. Mais le Pop Montréal a changé. Ils font plus ça maintenant. Ils font plus toutes les discussions. Mais c'était vraiment le fun. Ouais. Vraiment le fun. Ouais. Est-ce que tu l'as rencontré personnellement? Ben, je l'ai vu, j'étais dans la même pièce, je suis pas allé y parler, je suis bien trop gêné. Ah non, je comprends. Ben, il y a des gens de même que tu fais, peut-être qu'il vaut mieux pas. Ouais, les héros, faut les garder des fois. Non, tu gardes ça de même, tu salut. Ouais. Un petit hochement de tête, puis c'est suffisant, là. Ben, c'est pareil, moi, j'avais entendu dire qu'il y a quelque chose. Il est fin, pas fin? Ben, que c'était. J'ai la rumeur, écoute, que c'était difficile quand même de travailler avec lui. Mais en fait, ça m'étonne pas. Il me semble, pour créer des choses aussi. Il doit quand même. C'est ça. En parlant de perfectionniste, il doit être pas pire quand même. Mais il y en a des perfectionnistes qui sont super swell, super fins. Moi, ma blonde, elle a joué en tournée avec Céline Dion. Céline, A1, elle dit c'est la personne la plus smart, gentille au monde. Là, j'en doute pas, on dirait. Puis généreuse, genre, c'est presque maladif. Là, on en met, on en donne. Puis c'est comme, mais c'est quelqu'un de qui est perfectionniste. Là. À fond. Drette dessus, mais des fois, il y en a des sweethearts, il y en a, là, tu sais. Mais écoute, on le connaît pas, hein. Fait qu'il faudrait le rencontrer, puis je t'en reparlerai. OK, parfait. Je vais y écrire sur Insta, on va essayer de le trouver, de petits DM, tout ça. Moi, j'aime ça lancer des bonnes vibes dans l'univers. Des gens avec qui tu aimerais collaborer et que c'est pas fait encore. Moi, on les nomme, bien que le nommer, ça provoque la chose. T'as raison. Moi, je crois à ces affaires-là. Fait que je vais penser. Moi, j'aimerais... Mais écoute... Ah non, n'importe quoi. On y va, là. Il n'y a pas de limite. Ben, ça agree. Ça serait incroyable, quand même. On le nomme. Je le nomme. On le nomme. Je dis à l'univers mon souhait. Mitski. Tu connais Mitski? Mitski? Tu connais pas Mitski? Mitski, c'est aussi une muse, quand même. OK, M-I-T. S-K-I. Nippo-américaine. OK. C'est vraiment... Elle aussi, tu vois, c'est plein de changements de direction d'album dans sa discographie. OK. Mais c'est... Puis, honnêtement... Admettons que je me lance, puis je veux imprégner bien son affaire. L'album à écouter, ce serait quoi, tu dirais? Ben, son premier... Beat the Cowboy. Ah non, c'est pas son premier, excuse. Mais non. Excuse, c'est genre son troisième, je pense. Ouais, 2018. Mais il y en a d'autres avant, mais qui n'ont pas l'air si officiels. Mais Bet the Cowboy, tu me dirais Beat the Cowboy. Beat the Cowboy? Oui, Beat the Cowboy, pardon. C'est quand même un classique. Mais son dernier, The Land is Inhospitable and So Are We. OK. C'est quand même immense comme album. OK, regarde, j'ai mis les deux, je vais écouter ça. En mode, je te dirais aussi, porte attention aux textes. Lis les textes en même temps que tu écoutes les tunes. C'est mon conseil. Mais j'écoute juste comme ça. Moi, j'écoute j'entends juste les textes en premier, puis après, j'écoute la muse. Ah! C'est bizarre, hein? Ben non, mais j'aime ça. Hein. C'est rare, vrai, qu'on entend les musiciens dire ça. Mais non, ma fille, mais c'est drôle, ma plus vieille est pareil. Mettons, je fais jouer un album. D'ailleurs, elle a écouté ton album, elle a écouté tous les mots. Là. Elle était installée comme ça, puis elle écoute les mots, puis elle fait « Ah, c'était une belle phrase, ça. » Ça, c'est le fun. Quand tu faisais quand tu fais la petite passe à la Clairefontaine. Oui, OK. Ouais. Ça, je me souviens d'écouter ça, elle dit « ça, c'était une bonne idée, ça. » À quel âge, ta fille? 10. C'est donc drôle. Ouais, elle fait de la musique aussi. Non, elle fait un peu de violon avec moi, puis à un moment donné, elle m'a expliqué clairement qu'elle aimait pas ça. J'ai dit, ouais, mais c'est juste pour le fun. Elle dit, non, elle dit ça, j'ai pas de fun. J'ai dit, OK, parfait. Puis ma blonde est violoniste aussi. Nous, il y a de la musique dans la maison, puis je pense que c'est une façon de faire. Oui. Je vais faire autre chose. Elle est full sportive, sauf qu'elle a une super oreille, un super pitch, puis elle a surtout une espèce de
focus pour les mots. Les mots, elle, c'est la chose la plus importante. Wow! Ouais, les mots, les chansons, elle mémorise toutes. C'est comme... mais c'est intéressant, à son jeune âge, quand même. Mais moi, je suis de même aussi. Les mots, c'est comme je suis attiré vers ça. Puis aussi parce que je suis pas capable d'écrire des belles phrases. Ben, moi, quand j'entends de la poésie, je suis tout le temps fasciné de voir comment les gens réussissent à manier ça. C'est comme c'est complexe pour moi. Mais pourquoi je disais ça? Parce que je te parlais des textes de Mitski, justement. Ouais, et qui sont des beaux textes. Oui, elle écrit vraiment bien. OK, parfait. Ouais, vraiment. Donc ça, c'est à écouter. Puis c'est donc, collaboration avec elle. Super. Y a-tu quelqu'un au Québec, peut-être? Ben, c'est sûr qu'il y a des gens au Québec. Il faut que j'y pense quand même. Ben, je dis ça de même. Non, mais c'est bon. C'est bon, là. Au Québec, tellement de monde, on dirait. Mais j'essaie de penser, là, genre... Attends un peu, c'est parce que je veux pas me tromper. Oh, moi, j'aimerais bien... Mais c'est parce qu'il y a tellement de monde. J'aimerais bien faire une collaboration à un moment donné avec Claude. Je pense que ça serait... Oui. Ah, je pense que ça serait... Elle vient dans 2 semaines ici, bon, je vais en parler. Ah, c'est vrai, tu lui diras. Ouais, oui, je vais lancer le mot, vous connaissez parfait. Évidemment. Oui, on se connaît, mais on se connaît pas beaucoup non plus. On se croise, mais... OK. Mais on dirait que j'ai envie de... Tu sais, je suis vraiment une... J'aime beaucoup Plants and Animals, le band, tu connais? Mon Dieu, mais ça existe. Avec Warren Spicer. Ça existe plus. Ah, ça existe plus? Je sais pas, je pose la question. Plants and Animals? Ben, leur dernier album, c'est en 2020, là. Je pense qu'ils l'ont sorti en 2021. Ouais, c'est ça. Ah ouais. Mais peut-être que le band s'est dissous. Mais bon. J'adore ce band. Ben oui. Bon, ça. Ah, c'est bon, c'est fou. Mais. OK. Ouais, OK. bon. Ah non, regarde, c'est lancé dans l'univers. C'est lancé dans l'univers. Moi, ton album, je l'adore vraiment. Puis c'est le fun parce que je suis encore dedans. Moi, je l'ai eu en avance. Bon, là, moi, je suis encore dedans. Puis j'ai couru avec, j'ai fait mon jogging, il a habité dans ma maison, tout ça. Puis je suis encore en train j'aime ça, aller au bout de l'album, c'est-à-dire d'écouter tous les petits détails. Puis là, j'en découvre encore, puis tout ça. Irréprochable, moi, je donne une super note. Mais il y a une affaire que j'aurais voulu plus. Oui, puis là, maintenant, vas-y. je peux en parler. C'est un commentaire positif, en fait. C'est la pièce que je te disais avec le groove à la fin. I Want Your Body. Quand je le dis de même, je lance ça dans l'univers moi aussi, le moment que tout s'éteint, il y a juste l'électro qui reste puis ta voix, j'en aurais pris 1 minute de plus de ça. De pause? Non, juste le groove avec toi qui est par-dessus. J'aurais gardé ça pendant 1 minute. Je trouvais l'éclat était tellement bon, puis j'étais comme puis là j'avais l'impression que ça s'en allait ailleurs. Ouais. Puis là ça se concluait, j'étais non. Puis là je me disais en show. Tu vas être content en show. En show. Tu vas être content en show. Mais je suis content de l'entendre. Voilà, c'est ça, j'allais dire, peux-tu rajouter un peu plus? Oui, parfait. je te promets. Excellent, je vais voir ça. Ça me fait un immense plaisir de discuter avec toi. Mais merci tellement. Puis tant qu'à dire, plein de dates pour Ariane, 11 avril, Valmorin, 12 avril, Saint-Hyacinthe, 24, Sainte-Thérèse, 25, Waterloo, 2 mai, 3 mai, 8 mai, il y en a plein. Allez sur le site internet, des grosses dates, on va les nommer quand même. 18 juin au Club Soda pour les Franco de Montréal, 17 octobre à Québec, l'Impérial Belle. Tu t'en vas en Europe avec tes chansons. Écoute, t'as vraiment une liste incroyable de shows. Je te souhaite du gros fun. Merci tellement. Puis j'ai hâte de te voir. Ben, sur scène. Très belle discussion. Merci beaucoup de m'avoir invité. Ça fait plaisir. Vous venez d'écouter La Prescription avec Dr. Fred Lambert. À l'animation, Frédéric Lambert. Réalisation, montage, recherche et bons conseils, Olivier Chamberlain. Au logo, Joël Vaudreuil. La musique, le groupe Crabe. Jérôme Minière, Philippe B., Ben Chimie, Guillaume Beaulieu et Vincent Vertefeuille. Merci d'avoir été à l'écoute et à bientôt.